Bonjour les amis, c'est la mobilisation générale de l'appareil d'État français de la France de Macron pour faire taire les résistants français qui oseraient se mobiliser suite à la mort de Thomas pour empêcher que cela continue, que le massacre des Français, la plupart du temps blancs, se poursuive dans l'indifférence, voire la complicité générale de l'appareil d'État. Et il faut voir, ils y mettent tous les moyens. Alors c'est pas inutile de récapituler un petit peu, c'est-à-dire que quand on a appris la mort de Thomas, les médias ont parlé de Rix. Les médias n'ont jamais parlé de pogrom anti-français. Ils ont parlé de Rix. Le procureur, dont on reparlera, a parlé de règlement de compte. Le ministre de l'Intérieur, l'ineffable Darmanin, a refusé de révéler à la représentation nationale l'identité, les noms et les prénoms des coupables, laissant entendre que c'était encore des Kevin ou des Matteo. Et puis, quand les choses ont commencé à être évidentes, on a vu donc une campagne impulsée sur les réseaux sociaux par la gauche, l'extrême gauche et relayée naturellement par les médias, laissant entendre qu'il y a une récupération honteuse, immorale, pas belle, pas propre, dégoûtante et tout de la mort de Thomas par ce qu'ils appellent l'extrême droite ou l'ultra-droite. Et on a vu les habituels Thomas Porte et comment il s'appelle l'autre là, Arnaud à Lyon, Raphaël Arnaud, parler de ratonnade qui n'existe pas et inventer des nazis qui n'existent pas. Bref, par une inversion accusatoire absolument extraordinaire, on fait absolument tout pour faire oublier la mort de Thomas, un enfant de 16 ans à qui un avenir brillant, joyeux était promis, et on fait surtout tout pour faire oublier l'origine et surtout le fait que l'origine des assassins et surtout le fait que la mort de Thomas s'inscrit hélas dans un ensemble de ce qu'ils appellent des faits divers et que nous appelons nous des francocides qui se multiplient aux quatre coins de la France tous les jours dans l'indifférence complice des médias. Et nous avons vu le sordide commencer à apparaître lorsque déjà des jeunes militants patriotes au courage exceptionnel qu'il faut louer ont commencé à se diriger vers Romans pour faire une manifestation un petit peu dynamique au cri de justice pour Thomas, au cri de Europe, islam hors de l'Europe et au cri de la France aux Français. Les collabos ont décrit une ratonnade, rien de moins, sachant que le seul qui s'est fait, si on peut dire ratonner, est un jeune Français, un jeune patriote qui s'est fait massacrer par une dizaine de racailles qui ont incendié sa voiture. Le mec est gravement blessé, mais là-dessus, silence général. Soulevons également le rôle particulièrement dégueulasse des CRS. Je ne mets pas toute la police dans le même sac. Je sais que des policiers à Romans ont refusé de participer à la répression contre les jeunes patriotes et que l'ineffable préfet de Romans a mobilisé une compagnie de CRS venus d'ailleurs. Il n'empêche que les CRS se sont comportés comme des ordures, comme des traîtres, comme des collabos, en arrêtant une vingtaine de jeunes Français et en les livrant à la police, et en les livrant à la justice, alors qu'ils foutent une paix royale aux jeunes dealers du quartier. Par exemple, et que le préfet ne se mobilise jamais contre les dealers du quartier de la Monnaie. Par contre, que des jeunes marchent là-bas et c'est la mobilisation générale. Dans le sordide, vous avez un Patrick Cohen qui a, dans un édito, relayé complètement la version des racailles qui se victimisent et qui se font passer quelque part pour les martyrs des racistes joueurs de rugby qui les auraient agressés, oubliant juste de préciser qu'ils avaient tous des couteaux de 20 cm. Et donc, dans l'inversion accusatoire dont la crapule Patrick Cohen est le spécialiste, on fait passer Thomas et ses amis pour les agresseurs racistes et on fait passer les malheureux du quartier de la Monnaie qui ont cherché à fuir à Toulouse pour aller se réfugier au Bled, montrant leur attachement à la France, donc on les fait passer pour des martyrs. Toute la gauche relaie la version de Patrick Cohen, ce qui est quand même extraordinaire. Donc toute la gauche est mobilisée bec et ongle
pour empêcher le souvenir de Thomas, pour inverser la charge accusatoire et pour faire paraître les jeunes résistants, les jeunes patriotes, pour des nazis, rien de moins, pour des êtres violents. Et naturellement, étape supplémentaire de la mobilisation de l'appareil d'État, le procureur de Romans, une femme, réclame des peines de prison lourdes de 6 mois à 10 mois avec une comparution immédiate quand même, alors qu'il ne représente aucun danger, comparution immédiate contre 6 des 20 jeunes qui ont été arrêtés. Donc c'est une espèce de mort sociale à laquelle on les condamne. Les mômes sont des étudiants, les mômes ont un travail, les mômes sont intégrés pour certains, ils n'ont pas de casier judiciaire. Et là, avec une sévérité qu'on ne connaît pas pour les racailles, la procureure demande donc 6 mois à 10 mois, et les juges de Romans, un tribunal bien pourri par ailleurs, les juges de Romans opinent, acquiescent, et donc balancent en prison 6 mômes de 6 à 10 mois. J'ose espérer au moins que leur intégrité physique, quand on connaît la réalité des prisons françaises, sera préservée et qu'ils vont pas faire comme le policier américain Derek Chauvin, le balancer au milieu de gens qui ne rêvent que d'en découdre avec eux et de les massacrer à 10 contre 1. Donc vous avez, à cause de cette justice pourrie, vous avez 6 jeunes qui, simplement coupables d'avoir voulu manifester leur soutien, leur solidarité à Thomas et à sa famille, ont passé ce lundi leur première nuit à la police. Vous avez naturellement Darmanin qui raconte partout sur les plateaux de télévision ce menteur professionnel, cet imposteur, ce bon à rien, ce mec qui aurait dû être viré de son poste depuis longtemps, qui roule des mécaniques en disant qu'il ne laissera jamais des milices radicales s'opposer, se substituer à la police et à la justice, comme si la police et la justice française étaient encore capables de protéger nos compatriotes. Je vous rappelle que ne fût-ce que ces dernières heures, un vieil homme de 86 ans s'est fait massacrer chez lui par une personne de 17 ans dont on tait l'origine, donc on sait évidemment que c'est indiversité. Je vous rappelle qu'un couple de 73 ans s'est fait suriner dans une galerie par un jeune de 20 ans dont on tait l'origine. Non, c'est un migrant marocain, je crois. Donc, je vous rappelle qu'un homme de 55 ans s'est fait tuer à Dijon en train de dormir parce que des racailles étaient en train d'échanger à la Kalachnikov. Voilà donc la France de Darmanin, voilà la France de Macron, voilà la France du Yéti, voilà des gens qui sont incapables d'assurer la sécurité des Français alors que c'est un de leurs objectifs régaliens, mais leur objectif principal avec les supplétifs de gauche, d'extrême gauche, les médias, les juges, les flics pourris et les journalistes, leur objectif principal c'est de désarmer les Français et d'empêcher par tous les moyens les résistants français de s'opposer à la mort de quelques-uns d'entre nous, à la destruction de la France, à notre grand remplacement et à l'impunité des racailles musulmanes et des supplétifs gauchistes. Naturellement, cela s'appelle une situation de guerre contre notre propre peuple. Nous devons considérer que face à ce gouvernement pourri qui est notre pire ennemi, nous ne sommes plus défendus et nous avons naturellement le devoir, avec toute l'intelligence et la finesse qui doit être la nôtre, de savoir se protéger nous-mêmes contre le sort qui nous attend. Je vous rappelle la formule de Robert Paturel, plutôt jugé par 12 que porté par 6.